Ordinateur. Bonjour, nous avons aujourd'hui avec nous David, qui est, je pense, le créateur de ce software, c'est ça? Pas tout à fait. En fait, c'est plutôt un hardware matériel. Ah, c'est un matériel, ok. Oui. Bon, Et en fait, je suis pas je serais plutôt l'architecte. oui, Parce qu'en fait, c'est un travail d'équipe. c'est à deux, c'est ça? Vous êtes deux partenaires? Non, on est 10 personnes dessus. Ah, vous avez travaillé là-dessus à 10. Oui, on a créé plusieurs versions de l'appareil et là, on est en train de réaliser une nouvelle version. D'accord, ben, j'aime beaucoup votre logo. La personne qui a fait ça doit être très, très C'est artistique. moi-même. Ah, c'est vous? Oui, oui, parce que bon, je suis également designer. Ah, C'est d'accord. 2D, 3D. Je Je touche un peu. croyais que c'était un graphic designer. Ben, vous avez bien réussi celui-là. Donc, c'est Jash Va, c'est ça? Ou bien je me Aviral. trompe? C'est Hein? Aviral. C'est Aviral. Ah, c'est backwards parce que c'est sur le zoom, on voit en arrière. Donc c'est OK. oui, donc c'est Aviral. Et en fait, ça veut dire c'est accès virtuel, hyper Internet et réseau autonome libre. En fait, c'est un cycle. Accès Internet, Accès virtuel, oui. hyper Internet, réseau autonome libre. Réseau est pas prêt. Auto, Autonome libre. autonome. OK. Bon, ben, ce sont des initiales, donc, OK. C'est ça. Ok, bon alors, je pense que le but de notre interview, c'est d'abord de vous connaître un peu. Donc, vous Oui. êtes architecte software, c'est ça? Euh, alors, comment je vais me présenter, je ne sais pas le début. Donc, David Pilato. En fait, tout jeune, j'étais baigné, on va dire, dans l'informatique. Dans Euh, quoi? dans l'informatique, Ah, l'informatique, comme tout le monde, voilà. n'est-ce pas? Voilà, mais beaucoup plus loin parce qu'en fait, mon père était ingénieur de recherche. Ah, Voilà, d'accord, il d'accord, travaillait chez IBM. ouais. Et à l'époque, bon, j'étais tout petit, hein, et l'ordinateur faisait à peu près la salle entière. C'était le premier ordinateur que j'ai eu, avec des Ah, grosses d'accord, disquettes. d'accord. Voilà, et après, bon, ben, après l'évolution informatique, je suis passé de Z1081 à l'Amstrad jusque. Enfin, c'est une longue évolution jusqu'au PC actuel maintenant. Hmm, c'est Voilà, super donc ça. Donc, vous avez commencé votre enfance dans un environnement de technologique, mathématiques et c'est ça, d'engineering. c'est ça, D'accord, d'accord. Donc, ça vous a apporté à devenir créateur de ce que vous avez fait. c'est ça. Donc Alors, après, tout est pardon. virtuel, n'est-ce pas, sur l'Internet. Pourquoi vous appelez ça virtuel? Euh, oui, parce qu'en fait, les premiers, enfin, le premier viral, en fait, on a fait un système de télécommunication. Ah, d'accord. Donc, Bon, ben, il faut vraiment m'expliquer du début parce que je n'étais pas avec vous quand vous l'avez créé. Alors, si j'ai l'air de ne pas être au courant, c'est parce que c'est la vérité, je ne suis pas au oui, courant. oui, mais bien sûr. Euh, Parce qu'au départ, on a repris un système qu'avait créé mon père en cryptographie. Et donc, avec mes collaborateurs, donc Oui, on a réfléchi à un système beaucoup plus évolué oui. pour une nouvelle innovation. Et donc, les premiers virales, en fait, bon, c'est assez complexe. C'est un système, en fait, c'est un super VPN. Donc, c'est Virtual Private Network, VPN. Et donc, ça protège la communication d'un navire d'un point A à un point B. C'est entre deux Ah, navires. d'accord, d'accord. C'est protégé pendant que la communication se passe entre deux ingénieurs. Voilà, c'est ça. Et par exemple, là, ce qu'on a fait, pour plus simplifier la chose, c'est qu'on a créé un nouveau langage de communication sur Internet qui D'accord. n'existe pas. Pourquoi l'avez-vous créé? Parce qu'il y a des gens qui veulent
espionner sur les communications? Entre autres, mais bon, après, le but, c'était pour les sociétés, surtout en B2B, pour les chefs d'entreprise. Ah, Et en fait, pour transmettre des dossiers confidentiels de sociétés, etc. Pour pas qu'il y ait de. Parce qu'au niveau de la cybersécurité, ça a beaucoup évolué, il y a beaucoup d'attaques. Et en fait, c'était dans ce but-là. ah, d'accord. Il y a eu des attaques alors. Des attaques, enfin, je connais certaines sociétés, ils ont des attaques de cyber, des cyberattaques. Ça veut Ah dire oui, que, voilà. ça existe alors. Oui, oui. Mais là, justement, je connais une société dont c'est une société d'experts comptables et ils se sont fait pirater le réseau. Ils ont C'est vrai? passé, oui, oui, ils ont passé plus d'une semaine enfin, plus d'une semaine, plus d'un mois à réparer parce que tout était bloqué, quoi, en fait. Ah, non seulement ils ont volé les informations, mais Ah, ils ont bloqué ouais. le système. Oui, avec des ransomware. Je sais pas si vous Ah, avez. d'accord. Voilà, Ransomware, ça veut dire qu'ils demandent des rançons. c'est ça. Donc, en fait, l'ordinateur est bloqué, et en fin de compte, on est obligé de rentrer un code pour débloquer, mais sous paiement en En crypto-monnaie. euros, Non, en crypto-monnaie, en en bitcoin. crypto. Ah, cryptocurrency. D'accord. C'est de plus en plus utilisé, ça, C'est crypto. ça. Ouais. Vous utilisez crypto vous-même? Je me suis mis un petit peu. D'accord, vous êtes J'ai investi. même créé mon token, la Viral. Et donc là, je fais des petites formations sur YouTube, mais c'est intéressant quand même. Donc après, il y a le pour et le contre. Mais vous acceptez pas les paiements en crypto aussi? Actuellement, non. Ah, d'accord. Oui, parce que ça me rappelle de l'histoire de Tesla qui acceptait les paiements en Bitcoin et tout ça, et ils ont arrêté ça. Ils préfèrent les paiements en dollars maintenant et ils ont créé leur propre currency, C'est leur ça. propre, comment on dit en français currency, leur propre monnaie crypto. Donc, donc vous essayez de cibler les compagnies qui ont été attaquées ou hacked, comme on dit en anglais. C'est ça. Mais bon, ça, c'était le premier projet. Et comment savez-vous quelles sont les compagnies qui ont été hacked? C'est aussi de l'espionnage, ça, non? Ou bien Bah, ils vous appellent? après, en fait, parce que j'ai des sites internet que j'ai créés. Et Ah, ou ils vous disent. voilà. Voilà, mais je sais un peu pourquoi. Parce qu'en fait, c'est surtout les attaques viennent surtout de Chine, aussi l'Europe de l'Est. Ah, la Chine attaque Ouais. beaucoup. Oui, beaucoup, oui. Ouais. Oui, d'ailleurs, Facebook a fermé 26 millions de comptes parce que tous les comptes ont été compromis, C'est y ça. compris le mien. J'avais 5000 maximum de contacts sur Facebook et ils ont enlevé ça en une seconde. Et pas seulement moi, 26 millions de comptes. Et donc, j'ai ouvert un autre parce que Facebook ne répond pas au téléphone. Quand Ah ils oui, prennent une oui. décision, ils prennent On une va les avoir. décision. Hmm. Et ils vous disent, c'est pas notre problème, vous devez ouvrir, en fait, sans nous le dire, ils nous disent, vous devez ouvrir un autre compte. C'est ça. Donc, est-ce que vous faites la même chose si une compagnie est hacked, qu'est-ce que vous faites? Vous leur dire de changer de compte? En fait, ce qui se passe, bon, les sociétés, elles ont des serveurs. Bon, après, certaines sociétés, c'est du intranet qu'ils utilisent. Intranet, c'est du réseau local où sont connectés tous les PC où ils travaillent ensemble, en fait, mais c'est un réseau fermé. C'est un réseau Mais, fermé, mais ils ont quand même pu mais être. ils ont quand même, parce qu'en fait, les personnels, bon, ils ont quand même un accès ouvert vers le web. Et dès qu'en fait, ils chargent des emails, il y a des emails malveillants qui arrivent et en fin de compte, ils se Ah, font. d'accord, d'accord. Ah oui, c'est embêtant ça. Ça vous est arrivé à vous-même? Pour le moment, non. Enfin bon, là, apparemment, oui. Mais là, bon, j'ai bien sécurisé mes ordinateurs, donc j'ai plus aucun Vous problème. êtes,
quand vous faites une communication avec un client, est-ce que c'est sécurisé? Oui, oui, oui. Je passe par divers logiciels. Pour que la communication ne soit pas hacked? C'est ça. Bah, D'accord. après, en fait, par système viral, euh, il faut qu'en fait la personne ait un aviral et moi également. Et, en fait, Ah, les deux, vous devez être protégés. voilà, c'est ça. Et en fait, la communication passe, c'est comme un genre de filtre. Ça passe Ah, par les d'accord. deux boîtiers virales. Il en fait compte du coup, comme c'est un nouveau langage de communication, il n'existe pas encore sur le web. Et là, pour les Et donc, la pirates et virale hackers, s'occupe que la communication soit sécure. Oh, c'est ça? c'est ça. Ça, Ah, c'est bon, c'est le premier projet qu'on a réalisé, qui est fonctionnel. Et il y a même, bon, l'ingénieur a même mis un système pour masquer l'IP. C'est-à-dire que même la virale connectée sur le fournisseur d'accès, il est invisible sur la box. d'accord, Et pourtant, il est connecté. d'accord. Ça veut dire qu'en fait, les pirates qui se connectent sur le fournisseur d'accès, enfin, la box Internet, ils ne voient même pas la virale connectée. Ah, C'est-à-dire d'accord. qu'ils n'ont même pas l'IP, ils n'ont rien en fait compte. Enfin, il Donc, est totalement invisible. vous êtes un pas en avant d'eux, c'est ça? Avant de Non, ce qu'ils peuvent prévoir ce que vous allez faire, vous allez les bloquer. c'est ça. Et donc, ça devrait bien se vendre parce que justement, la sécurité, c'est numéro un. Nous avons ici une conférence qui s'appelle RSA. Je ne sais pas si vous avez déjà participé. C'est une conférence internationale sur la sécurité. Et moi, j'en ai filmé plusieurs au Moscone Center. Cette année, c'était virtuel parce qu'à cause du Covid, personne ne pouvait voyager à San Francisco. Mais en général, c'est une convention très, très bien attended. Il y a beaucoup enfin, toutes les compagnies du monde participent. Et donc, toutes les compagnies aussi présentent leur software ou leur hardware. Donc, vous dites que c'est un hardware. Oui, ah, oui. C'est-à-dire, ça veut dire que vous installez ça sur l'ordinateur du client? Non, non. En fait, le hardware, c'est carrément, on a créé carrément un système informatique. Un système comment? Informatique. D'accord. Ça, c'est le. Ah, c'est un système informatique, OK. Et vous l'envoyez à votre client? Euh, bon, là, pour le moment, je n'ai pas créé de société. Je suis en plein Vous le créez en ce moment? avancement. En plein avancement. Bon, j'étais voir un incubateur. Donc, oui, c'est en cours, en fin de compte. Donc, c'est un peu la taille d'un iPad, c'est ça? Oui, oui, grosso modo. Donc, mais bon, ça, c'est la version précédente. Et donc là, avec l'équipe qui est dessus, on est en train de réaliser une nouvelle version, on va dire, 20 fois plus puissante. Ah bon? Et plus petite aussi? Le même taille. Ah, Même la taille. même taille, OK. OK, mais plus On va rapide. dire, c'est la comparaison, c'est entre les 2 chevaux et une Ferrari, quoi. D'accord. Oh là là, j'aurais dû éteindre mon téléphone. Je m'excuse, c'est ma fille qui m'appelle. Donc, peut-être que je devrais me lever et éteindre le téléphone. Donc, pour revenir à votre software, ça a pris combien de temps à développer? C'est parce que ça. Le premier, ça a mis 5 ans. L'ingénieur a mis 5 ans pour faire le programme. Puis il est très complexe. Parce qu'en fait, c'est tout un système de. C'est un nouveau protocole de communication avec Mhm. une couche supérieure sur le réseau web. Donc, c'est hyper complexe. D'accord. Donc, Donc, ça vous a pris quelques années, c'est ça? oui, oui, oui. Et donc là, avec la nouvelle version, il sera intégré dans le nouvel aviral. D'accord. Et le nouvel aviral, en fait, ça va être un peu un couteau suisse. En fait, ça sera un genre de Raspberry, mais sans bridage technologique. On pourra faire tout ce qu'on veut.
mais et même aller très loin dans l'innovation, quoi. Ah ouais. D'accord. Vous avez appelé ça Raspberry parce que ce mot existe déjà, c'est ça? Voilà, le Raspberry, donc oui, bon, c'est assez connu dans le domaine technologique. Il y a beaucoup de sociétés qui l'utilisent. Ah d'accord, d'accord. Donc, pendant que vous travaillez pour une autre compagnie, vous avez fait des levées de fonds pour cette compagnie, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Le Raspberry, en fait, c'est un peu notre concurrent, on va dire. D'accord, mais C'est notre pour pouvoir concurrent. travailler des années sur cette technologie, vous avez dû faire une levée de fonds pour vous et vos 10 Oui, collaborateurs. donc ça, on est passé par on a fait une campagne participative sur KissKissBankBank, donc Ah bon? c'est français. Et Donc, on c'est a, une banque qui a non, financé. non, 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 c'est KissKissBankBank. Ah, Donc, c'est un c'est site. voilà, donc c'est une campagne participative. Ah, Euh, c'est super ça. Ça s'appelle un crowdfunding en anglais. Un concerning, ok. Crowdfunding. Confounding. Je m'excuse, je suis au courant des fundings comme Indiegogo et Startup et tout ça, il y en a plein. Oui, c'est ça. Au GoFundMe, mais cette compagnie que vous venez mentionner, j'avoue humblement que je l'ai jamais entendu, j'en ai jamais entendu parler. C'est peut-être spécialisé pour les softwares, c'est ça? Raspberry, bon, en Chine, ils l'utilisent beaucoup. Ah bon? Ouais, pour la robotique, enfin, dans les usines, certaines usines l'utilisent. En Non, fait, non, la compagnie que vous avez utilisée pour faire le fundraising ah oui, oui, non, non, ça c'est une société française. ah bon? Ah bon? Oui, donc c'est une société française en fait qui, en fait, pour faire des levées de fonds pour des projets. Donc ça peut être dans la Ah, technologie, un peu tout, d'accord. quoi. Voilà. Ben, il y a 2 ans, la France enfin, le gouvernement français avait allocated 5 milliards de dollars pour développer justement les technologies ici aux États-Unis. Mais après le Covid, je ne sais pas s'ils ont un frozen et s'ils ont arrêté le funding étant donné que tout le monde était bloqué. Et je ne sais pas si c'est la même chose en France. Est-ce que le gouvernement a un fonds pour les Français aussi? Non, parce que je suis allé justement il y a 2 jours sur un site de crowdfunding et ben, apparemment il y avait beaucoup de projets qui étaient en cours, donc je pense pas, c'était pas bloqué. Non, non. C'était pas bloqué. OK. Non. Donc, les gens ont poursuivi les Oui, startups et tout ça. c'est ça. D'accord. Est-ce que ça a été difficile pour vous de travailler de chez vous? Euh, Pas vraiment? Pas spécialement. Non. Parce que de toute Les gens- façon, là, là bon, avec mes collègues, bon, on fait des réunions Zoom, mais parce que la plupart, sont comme assez éloignés de moi. Une action à Lyon, l'autre pays de la France. Il y a une Ah, personne d'accord. qui est à Abidjan, qui est D'accord. en Afrique. Ah, d'accord. Et vous, vous êtes où? À Paris? Non, non, moi je suis bon, à côté du Futuroscope, à Poitiers. À Poitiers. OK. Ouais. C'est sympa, Poitiers, non? Oui, c'est pas mal. On doit vous laisser sortir dehors. Il y a pas autant de monde que Paris. Il n'y a pas autant de monde que Paris. C'est plus calme. D'accord, mais vous pouvez sortir dehors, prendre de Ah oui, l'air, oui, rencontrer oui, des gens. oui, Oui. oui, oui, sans En problème. France, Non, c'est il n'y a pas assez. de, il y a pas de confinement. Enfin, il n'y a plus de confinement en France. Bon, par contre, il faut un pass sanitaire si on veut aller au restaurant ou n'importe où. Oui, il faut avoir la vaccination. C'est ça. Donc, vous pouvez éventuellement organiser une rencontre Oui, avec vos collègues. c'est ça. D'accord. Ben, c'est bien, c'est ça la bonne nouvelle de la journée, n'est-ce pas? Oui, Que vous pouvez sortir et que vous pouvez respirer de l'air frais, la nature, mm, avant de vous replonger sur l'Internet. c'est Euh, ça. donc, votre programme, par exemple, pour l'année est bien segmenté par des projets que vous devez finir chaque semaine ou chaque mois pour Chaque mois. développer Oui, ce software ou ce hardware. ouais, nouvelle à moi. Oui. C'est Mais ça. il est terminé, n'est-ce pas? Il est Euh, terminé.
Là, non, pas du tout. Pas du tout? Là, en fin de compte, dans les versions précédentes, on les a finies. Mais parce qu'en fin de compte, l'informatique, ça va très, très vite. On va dire chaque année, ça avance. Ah oui, donc C'est frustrant. il faut protéger l'idée. Voilà, et même c'est pas ça, c'est que en fait, il faut être à jour, il faut être à la page par rapport à ce qui se fait maintenant. Et Ah en fin de d'accord. compte, donc l'ingénieur qui s'occupe de ça, donc c'est la personne qui habite Jean, en fin de compte, tous les ans, en fait, il va, là, je sais pas s'il a pu y aller à cause du Covid, mais il va en fait au CES à Las Vegas. Ah d'accord. Et là, il voit toutes les technologies qui vont sortir dans les 5 ans. Ah oui, oui. Moi, je travaille, enfin, il y a 10 ans ou plus, j'ai rencontré quelqu'un de défi et stratégie qui, justement, s'occupe un peu de PR et tout ça à partir de Abidjan vers les États-Unis et d'autres pays. Et il est donc, il a étudié à Paris. Et puis, je ne sais pas si vous vous occupez de la partie marketing de votre compagnie pour faire un début de promotion dans d'autres pays. Euh, Là, en fait, j'ai des nouveaux collaborateurs, donc un chef d'entreprise qui a 20 ans d'expérience et je suis suivi par un expert comptable. Mais, D'accord, là, si je voulais vraiment créer une société, il faudrait 100 000 euros minimum. d'accord, d'accord. Donc, vous faites un fundraising là. Ouais, donc, ce qui est un peu, c'est énorme. Mais, Ben, il faut passer peut-être par le fonds qu'ils ont donné aux États-Unis et leur dire que vous en avez besoin. Parce qu'ils ont créé un fonds énorme ici pour aider les startups. Donc, il faut peut-être dire que vous êtes franco-américain et demander votre part, étant donné que tout est virtuel sur l'Internet. Vous n'avez qu'à dire que vous êtes à San Francisco, hein. Je vous donne la permission de dire que vous êtes à San Francisco et de leur donner mon adresse. mais j'ai fait un concours, c'était, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Tech Brief. Ah oui? Et on avait proposé la virale, on a été le projet le plus populaire à l'époque. C'était en 2017. Ah bon? Voilà, mais après, après comme ça passe par ils choisissent le projet par un jury. Et bon, après, mon projet n'a pas été retenu. Il faut faire du lobbying. C'est-à-dire qu'il faut payer les gens qui décident. C'est ça ce que ça veut dire. C'est du, comment on traduit lobbying en français? Bribing? Hmm. Bribing, ça s'appelle quoi? Vous n'avez pas le mot français. En fait, lobbying, ça veut dire que vous payez, vous donnez de l'argent, vous offrez une récompense s'ils votent pour votre hardware. C'est ça. Donc, ça prend beaucoup de démarches, de contacts. C'est pas, c'est toujours les gens qui payent le plus qui obtiennent les contrats, je crois. Bon, après, Mais après, ce qui se passe, c'est que moi, j'avais des contacts sur Paris. oui, Euh, En fait, j'étais voir, c'était le directeur de la société Microsoft, une société américaine. ah bon, Voilà. Et bon, il s'occupe de tout ce qui est domaine bancaire. Et oui. donc, lui, il m'a expliqué, bon, parce que j'ai fait voir tout le projet. Et il me dit, mais votre projet est intéressant, etc. Par contre, je peux pas le financer parce qu'en fait, vous n'avez pas de société. Eh bien, Et c'est comme ça. Voilà. former une société, c'est ça? Vous l'avez déjà fait? Non, enfin, si, je suis en profession libérale, mais par Ah rapport aux donc, études. oui, ben, former la Pas pour les société avec un capital, comme ça études. vous serez officiellement une compagnie de 10 personnes. Voilà, mais après, oui, il se comportait un peu comme un business angel. Et, Ah oui, les angels, c'est des règles ça, différentes, mais après, il faut engager un avocat pour vous faire le mémorandum et le paquet à donner aux investisseurs avant d'aller public. Donc, c'est en 3 ou 4 phases. Et donc, là, vous êtes à la phase de angel investor. c'est ça. Ah oui, vous avez beaucoup de travail à faire alors. Oui, beaucoup. Il faut déjà qu'on finisse le nouvel appareil. Ouais.
Et après, vous pouvez faire une demande de fonds. Ouais. Après, il faut que je recherche des investisseurs. Voilà, c'est ça. Donc, vous faites une première proposition, une deuxième, une troisième. Et aussi, il faut une équipe de vente, voilà, parce que si rien n'est vendu, rien n'est fait. Mm. Donc, c'est pas le marketing, c'est surtout la vente. Ouais. Il faut se mettre au téléphone et vendre le produit aux grosses boîtes d'abord et après aux plus petites. Mais c'est toute une organisation, hein. Bien Oui, que oui. les vendeurs peuvent être outsourced, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de les engager sous le nom de votre compagnie. C'est des vendeurs qui vendent plusieurs produits, plusieurs inventions, plusieurs softwares. Oui, donc c'est beaucoup de travail pour vous, n'est-ce pas? Oui. Parce que vous vous occupez surtout de la partie, Technologique. voilà, de la Et partie. je suis quand même obligé de me former dans tout ce qui est marketing, etc. Ouais. Je suis obligé de passer par là. Ouais, il paraît que ce qui est plus effectif, c'est la vente que le marketing. Donc, essayer de trouver des bons vendeurs et Mais en l'occurrence, pendant ma campagne participative, je trouve des donateurs et c'était. Enfin, moi, j'ai trouvé ça difficile parce qu'en fait, les gens ne donnent pas comme ça. Il faut vraiment établir un lien de confiance avant qu'ils versent une donation pour le projet, par exemple. ah, d'accord, d'accord. Mais pour trouver des clients, Et ensuite, le problème que j'ai eu, c'est qu'il y a un problème de compréhension avec les personnes qui ont fait le don. Parce que ah donc, oui, certaines ah, personnes n'avaient pas forcément les compétences pour comprendre la technologie. ah oui, comme moi, c'est ça. Il faut vraiment savoir de quoi vous parlez là. C'est ça. Et il faut peut-être faire une animation Mm. où vous expliquez ça d'une façon sympathique, avec une animation. Et puis, ils verront ça. Parce que ça existe aussi, les gens qui peuvent vous faire une animation sympathique Mm. que vous pouvez présenter à vos potential clients et qui les rendront plus ouverts à vous parler. Je pense que je ne sais pas si c'est la meilleure démarche, mais il faut avoir, disons, un sens de l'humour et présenter ça d'une manière qui est compréhensible aux personnes qui prennent les décisions. Donc, oui, donc il y a beaucoup de travail à faire de ce Oui, côté-là pour préparer la présentation, ça. pour la vendre et Mm. puis pour amener des revenus. Donc, c'est facile à dire, mais Oui. c'est beaucoup, sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile, surtout que les gens ne remarquent, les gens commencent à se rencontrer en personne, les vendeurs commencent à rencontrer en personne. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle pour vous parce que vous pouvez envoyer des vendeurs en personne, voir les CEO et tout ça. Donc, il faut aller aussi cibler les personnes les plus aptes à acheter votre produit. Donc, Là, après, là, c'est une étude de marché. voilà, c'est ça. L'étude de marché est très importante parce que tu ne voulais pas lancer des spaghettis C'est ça. sur le mur en espérant que ça colle. Il faut aller vraiment cibler la personne, enfin la compagnie. Mm. Donc, oui, donc on a un peu parlé de votre hardware Oui. qui est pas triangulaire, mais qui est plutôt rectangulaire. Oui. Euh, En fin de compte, là, le logo, en fait, c'est en fait, le rond, en fait, c'est l'information qui est oui. protégée en fait, par trois. Ah, qui est protégé. OK. C'est un genre de firewall, en fait. D'accord, je vois maintenant. Je vois. Vous protégez bien, On protège l'information. vous protégez la bulle. D'accord. Ben, c'est bien. C'est une bonne conception. Donc, on va passer à la partie en anglais. Vous vous sentez confortable de parler en anglais? Ah non. Non. Ah, Alors, pas du on tout. va faire alors qu'en français. Je voudrais plutôt parler avec vous comment vous êtes, vous est venue l'idée, parce qu'il y a tellement de produits de sécurité sur le marché, qu'est-ce qui est nouveau sur le vôtre?
Mais comme je disais, c'est donc c'est nouveau, enfin, nouvelle connexion de, comment dire, c'est un nouveau protocole de communication. Ah, Voilà, en fait, c'est au-dessus du VPN, on va dire. Parce que le VPN, en fait, on est obligé de se connecter à un serveur. Là, l'appareil, il fait l'office de serveur et VPN en même temps. Et on n'est pas obligé de passer par un serveur. ah, d'accord, vous l'avez bien expliqué cette fois-ci. Donc, ça vous permet de ne pas passer par un serveur et il y a assez de place sur Aviral de faire la communication. C'est ça. D'accord. Vous l'avez testé avec vos compagnies? Avec moi et mes collègues, oui. J'ai même fait, parce que j'ai une page Facebook sur la Virale. Ah bon? Et j'avais fait un petit test en ligne où Ah les oui, personnes pouvaient se connecter directement. Et ça marchait d'accord. très bien. Ah ben félicitations, c'est bien ça. C'est bien d'avoir réussi votre, votre idée, de l'avoir mise en action et que ça se soit concrétisé pour vraiment une invention que vous pouvez maintenant proposer aux autres. Et donc, vous faut encore un an pour développer ça. Non, moins d'un an. Parce que enfin, sur la nouvelle version, on a entièrement fini le schéma électronique. Mais Ah, je d'accord. pense que dans les 6 mois, on aura fini. Ah ben, félicitations à nouveau. Donc, je pense que j'ai compris finalement que grâce à l'IRAL, on n'a pas besoin de passer par un serveur. Ça, c'est l'idée principale que j'ai compris. Et, et donc, les gens achètent un serveur personnel qui est aussi protégé. C'est ça? Ok. Bon, ben, je crois que maintenant que j'ai compris, je peux l'acheter si j'en ai besoin, n'est-ce pas? Mais ça a pris quand même une demi-heure pour le comprendre. Donc, j'avoue que peut-être avec vos clients, que ça, c'est l'idée principale. Oui, après, là, après comme j'ai dit tout à l'heure, là, sur le nouvel Aviral, il sera, bon, le système sera intégré, mais il sera vraiment totalement différent. D'accord. Et là, ça, en fait, on sera le gros concurrent de Raspberry. Ah bon, ben, c'est bien ça. Raspberry est utilisé par les grosses boîtes, c'est ça? Oui, oui, oui. Bon, je crois que c'est une marque américaine, il me semble, ou anglaise, je sais Ouais. Ah, d'accord. Donc, aussi, ils ont un serveur privé, c'est ça? pas. Ça, je sais pas. Ah, vous savez pas. C'est plutôt le Raspberry, en fait, c'est plus un genre de couteau suisse, open source. En Ah, fin de open compte, source. les développeurs peuvent faire n'importe quelle application. Et en fait, le nouvel Aviral, bon, on aura le système de sécurité, mais ça sera dans le même optique, mais ce sera un système de développement beaucoup plus poussé et sans bridage technologique. Ça veut dire qu'il pourra servir tout ce qui est robotique, domotique, puis essai électronique, etc. Est-ce que vous avez déjà fixé un prix ou pas encore? Euh, oui, j'ai estimé, hein, ça va être à peu près dans les 400 euros. Mais c'est très abordable alors. Ouais. Donc, même une petite entreprise pourrait l'acheter. Donc, Largement. ah ben ça c'est génial alors. Mais pour que ce Après, soit... après le Raspberry, par exemple, pour l'estimation de son prix, si le Raspberry, ça coûte dans les 30 euros, 30-40 euros. Ah d'accord, mais il n'y a pas un serveur privé, c'est ça? Non, il n'y a pas. Et puis le niveau technologique, il est largement en dessous de ce qu'on va réaliser. Eh ben, c'est bien, mais pour pouvoir arriver à ce prix de 400 euros ou 400 dollars, vous devez produire combien? 10 000, 20 000, 1 million? Non, Il faut, une centaine d'appareils. avec une centaine, vous pouvez Oui, faire ça à 400 oui. euros? Là, la version précédente qu'on avait lancée sur le crowdfunding, on était arrivé à 196 euros par appareil.
pour, pour sans appareil. Ah ben ça c'est génial aussi parce que c'est non seulement abordable, mais vous n'avez pas besoin d'en produire des millions pour pouvoir récupérer le coût. Donc donc vous avez trouvé une compagnie française qui peut le faire? Oui, ben là on réfléchit bien. Alors on avait pensé à une société en Chine, mais là, le problème c'est qu'en Chine ils copient tout. Et voilà, donc c'est ça le problème. Faites attention parce qu'ils vont prendre toutes vos Ouais. infos. Donc il vaut mieux trouver une compagnie sécure en France. Oui, on a trouvé une, c'est MS Proto. Et donc, eux, ils sont spécialistes justement sur ce genre d'appareil. Et, Et ils sont du coup, où? Ils sont où? à Bordeaux. À À Bordeaux, Bordeaux. Ah ben ça c'est bien aussi. ce serait pas trop mal. Ils sont à côté de vous Ah, et et en plus, je peux aller voir directement l'avancement de la production. ah oui, ça c'est génial aussi parce que ils sont à côté de vous et ils sont abordables quoi. C'est ça. Donc, ah ben, vous avez déjà pensé en avant de moi pour les solutions pour éviter des catastrophes avec la Oui, Chine. Ok. Donc bon ben je crois que j'ai compris et je sais que vous n'allez pas me le vendre parce que j'ai pas besoin de sécurité. Au contraire, moi je suis l'opposé. Je suis public. oui. Je suis publique. Tous mes interviews sont publiques. Donc, moi, j'ai besoin de l'opposé. J'ai besoin d'un- d'un hardware qui fasse que mes interviews soient viral, soient vues par autant de gens que possible. Donc, si vous pouvez reverse engineering, plutôt reverser la façon de penser pour un hardware qui fasse que mes interviews soient viral, je vous l'achète aujourd'hui pour 400 € avec plaisir. Mais vous, c'est l'opposé. Vous voulez que ce soit one-on-one. Ouais. Bien que là, notre interview, c'est one-on-one. Hein? Et je ne sais pas si les gens auront la patience d'arriver aux 30 minutes avant que j'ai pu comprendre l'idée que c'est un serveur privé. Donc, c'est un peu plus, disons, euh, disons compliqué à capter. Oui. C'est pour ça qu'il disait tout à l'heure, pendant la campagne crowdfunding, j'ai eu beaucoup de mal à expliquer le fonctionnement. Les gens, ils n'arrivaient pas à comprendre l'idée. L'idée, c'est qu'ils aient un petit serveur sur leur main qui fasse qu'ils ne passent pas par un autre serveur. Et ça, c'est l'idée cruciale, je pense, enfin, l'idée principale. Mm. Donc, David, ça a été un plaisir de te rencontrer. Je ne vais pas souvent à Poitiers, je vais par contre de temps en temps à Paris. Oui. Mais je suis sûre que tu vas aller à maintenant que tout commence à réouvrir, que tu vas aller à plusieurs salons de sécurité dans le monde et qu'on va peut-être te rencontrer ici à RSA. Vois sur l'Internet RSA, Security Convention Moscone Center San Francisco. Ils font ça dans 3 villes, je crois, aux États-Unis, 2 ou 3 villes, et une fois par an à San Francisco. Donc, au plaisir de te voir là-bas. Surtout, fais-moi signe si tu passes par la convention et je viendrai te filmer. Et sur ce, je te souhaite un super bon week-end et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'espère que ça a été worth your time, c'est-à-dire ça a valu ton temps de. Ok, merci beaucoup et merci. Je suis j'ai un peu le français rouillé, voilà. Merci. Bonne journée et bon week-end. Merci. Au revoir. Également. Au revoir.